Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose du coup cette guidance sur les projets 2025. C'est une guidance donc à 5 choix parce que c'est une guidance que vous pourrez revoir tout au long de l'année en fonction des projets qui avancent, en fonction d'où vous en êtes dans votre projet, en fonction aussi des nouveaux projets qui peuvent venir à vous en 2025. Donc vous trouverez dans la description de la vidéo le temps pour chaque objet. Évidemment, vous prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Ne basez pas votre vie sur une guidance générale, s'il vous plaît. Et sur une guidance tout court d'ailleurs. Et quoi d'autre? Oui, je vais utiliser les cartes chez moi c'est de façon complètement intuitive. Donc rappelez-vous que je détiens pas de vérité, faites preuve de discernement. Donc le premier choix, c'est la petite patate. Un cadeau de ma petite sœur. C'est une petite patate positive. Voilà. Le choix numéro 2, la pomme de pin. Le choix numéro 3, ça commence bien. Choix numéro 3, la boîte. Choix numéro 4, l'arbre de vie. Et choix numéro 5, la pierre. Bon, je l'ai appelée la pierre, je sais plus si c'est une cornaline ou un rubis, je crois que c'est une cornaline. Donc voilà, une pierre quoi. D'accord? Donc, choix numéro 1, la patate. La petite patate tricotée. Choix numéro 2, la pomme de pin. Choix numéro 3, la petite boîte. Choix numéro 4, l'arbre de vie. Et choix numéro 5, la pierre. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et voir ce qui vous appelle. J'essaie de voir où je vais poser tout ça. Et on va commencer avec donc la patate. On y va donc pour celles et ceux qui ont choisi la patate. La petite patate. Je vais la mettre là. Voilà. Alors, je vais aller voir dans l'oracle des fées de Lenormand. Ce qu'on a à nous dire pour vous par rapport aux projets en 2025. Vos projets en 2025. Alors, on a la consultante et les choix. Donc là, en fait, on vous dit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et que c'est important de faire ce choix et de prendre cette décision en étant dans vos énergies féminines, c'est-à-dire en prenant en compte vraiment votre intuition, vos émotions, vos ressentis. C'est hyper important. On a le livre et le cavalier. Parce que ouais, vous allez apprendre quelque chose. Donc soit il y a une formation que vous voulez faire, c'est professionnel, il y a une formation que vous voulez faire. Et du coup, vous allez vers une nouveauté. Donc soit un nouveau départ vraiment professionnel, une reconversion. Comme ça peut être un nouveau projet... comment dire, par rapport à... Dans tous les cas, il y a cette notion-là quand même d'apprentissage, d'apprendre quelque chose, d'accord? Pour soit accentuer les connaissances que vous avez déjà et proposer de nouvelles choses, ou même vous, aller vers du nouveau, soit vraiment cette histoire-là de reconversion. On vous dit, avec le chien et le foyer, on vous dit que c'est important d'être fidèle à qui vous êtes. Fidèle à vos valeurs, fidèle de rester en fait vraiment ancré dans ce qui fait que vous êtes vous. De ne pas se laisser, de pas se laisser dénaturer. Et ouais, il y a le soleil derrière, donc c'est plutôt chouette. À partir du moment où vous restez fidèle à vous-même, ça va vous aider en fait à briller et à rayonner un peu plus, donc c'est vraiment ça, c'est chouette. Je vais aller voir les freins qu'il pourrait y avoir pour vous par rapport à ce projet, ce qui pourrait vous freiner. Donc là, je vais les voir dans l'oracle de la flamme d'Anka.
Pareil, là, il peut y en avoir plusieurs, mais vous prenez que ce qui vous parle. Ouais, je vais prendre que celle qui est arrivée là. Donc, on a l'âme esseulée et trahison. Ouais, ça vient... Ce qui peut vous freiner, c'est vraiment vos blessures, en fait. C'est le fait de ne pas forcément croire en vous. C'est le fait d'avoir peur d'être trahi. Ou d'avoir peur de vous trahir vous-même. D'avoir peur d'être trahi aussi par des collègues, des confrères, consoeurs. Peur d'une trahison. Il y a peut-être la blessure de trahison aussi qui peut se réveiller. Attention aux relations toxiques. Les relations toxiques, elles existent pas que dans le domaine du sentimental. Hein. Les relations toxiques, elles existent dans tout type, tout type de relation peut être toxique en fonction de ce qui se joue. Voilà, on a encore là les blessures de l'âme. Donc ouais, vous, il y a vraiment des blessures qui sont réactivées. Donc pourquoi pas, ça peut être, voyez ce qu'il a pour vous évidemment, hein, mais ça peut vraiment être, vous savez, la blessure, mince. Je l'avais. Je l'avais. Truc de l'imposteur là. Peur de pas être à la hauteur, peur de pas être, de pas mériter. Et du coup, il y a peut-être ce truc là de syndrome de l'imposteur, voilà, qui peut pointer le bout de son nez. Et ça peut vous freiner. D'accord, la relation toxique, elle peut aussi être de soi à soi, hein, quand votre mental prend le dessus. Les blessures de l'enfance, ouais, si dans l'enfance, voilà, on vous a souvent dit et répété que vous n'étiez pas capable, que vous n'êtes pas assez intelligent ou intelligente, que vous ne réussissez pas ou que c'est pas pour vous, ben, peut-être que c'est encore un peu ancré quelque part et du coup ça vous freine. Donc attention à ne pas rentrer là-dedans parce que vous avez tout... Là, il n'y a rien, enfin honnêtement, j'ai pas eu de... Il n'y a rien de négatif à faire, c'est juste un choix. Hein. C'est juste un choix à faire, une décision à prendre et de faire ce choix et cette décision pour vous, avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Oui, il y a de l'apprentissage, vous devez apprendre encore des choses, mais c'est pour aller vers un nouveau départ et derrière, il y a le soleil. Donc, voilà, c'est pas que vous n'êtes pas capable. Hein. Bien sûr que vous êtes capable, maintenant, il s'agit de prendre un peu le taureau par les cornes, quoi, et d'oser y aller. Osez y aller. Osez vous faire confiance. Osez faire confiance à ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Hein. Je vais aller voir les conseils qu'on pourrait avoir à vous donner dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ou c'est moi qui ai mal vu. Bon. Ah, voilà. Là, il y en a une qui s'est retournée. Effectivement. Ok. Premier conseil, la maîtrise. Deuxième, soyez relié à votre centre. Donc vraiment, soyez en maîtrise de ce qui se joue à l'intérieur de vous. Soyez conscient et consciente de ce qui se joue en vous. Relié à son centre, c'est ça aussi, être relié à son centre, c'est être en harmonie, en adéquation avec ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. D'accord ? Même si j'en sais rien, moi, c'est une formation, quelque chose qui change complètement de ce que vous avez fait, où les autres peuvent avoir un regard un peu négatif dessus, ou une perception, des jugements des autres ou quoi. Si vous sentez que c'est là où vous devez être et que vous avez envie d'apprendre quelque chose par rapport à ce domaine-là, allez-y en fait. La connaissance, ben voilà, c'est d'apprendre. Hein. Apprendre sur soi, apprendre de son passé, apprendre des expériences. C'est apprendre aussi des nouvelles choses, une formation, etc. Je le ressens plus dans ce sens-là, en tout cas pour vous. Que c'est plus par rapport à des nouveaux apprentissages pour le professionnel. Après, vous allez le mettre en place dans le professionnel ou pas. Enfin, voilà, vous verrez, mais... Le pouvoir de changer, il n'y a que vous qui puissiez changer votre vie, votre quotidien, votre travail, votre perception des événements, des situations, des choses. Donc,
C'est important de prendre ça en compte aussi et de le savoir, de le garder en tête. En fait, vous, vraiment, ce qu'il y a, c'est que c'est important de rester concentré et connecté à ce que vous ressentez à l'intérieur. Les coïncidences significatives, il y a aussi, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous rencontrez pas les gens par hasard, donc vous êtes guidé. C'est ça les coïncidences significatives. Hein, donc c'est aussi le conseil, c'est aussi de se laisser porter parfois par l'univers, par la vie, par le flow, quoi. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous, je vais aller le voir dans le petit oracle des anges, merci. Inspiration. Je vous en fais la lecture. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est exactement ça. En fait, vous, vraiment, s'il y a une chose à retenir par rapport à votre projet, c'est de vous faire confiance. C'est de suivre votre intuition. C'est de faire confiance à ce que vous ressentez être bon et juste pour vous, de rester aligné à qui vous êtes, connecté à qui vous êtes, en harmonie avec qui vous êtes. Et voilà. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il n'empêche que en soi, bon, ça vient remuer, hein. Il y a quand même pas mal de blessures voilà, qui refont surface, donc c'est quelque chose qui vient remuer, hein, qui est quand même remuant pour vous. Mais en soi, ça peut être simple aussi. Donc c'est chouette. Voilà pour vous, merci infiniment d'être là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Alors, la pomme de pin pour celles et ceux qui ont choisi la pomme de pin. Je vais la mettre là. Et pareil, je vais aller voir dans l'oracle des fées le normand. Voir un peu ce qu'on a à nous dire pour vous. Ah, vous trouvez une clé, une solution, il y a une porte qui s'ouvre, il y a une opportunité que vous savez saisir. Vous trouvez... pardon. Ouais, vous trouvez une clé, une solution, un truc là pour avancer. Alors, attention. Là, il y a plusieurs choses. Attention au commérage, d'accord ? N'y prêtez pas attention, ne prêtez pas attention au commérage, quoi. Attention quand même à écouter votre voix intérieure positive. Attention aussi à ne pas vous fermer à tout le monde, aux conseils en fait que les autres pourraient avoir à vous donner, mais simplement de bien choisir, en fait, il s'agit de choisir les personnes que vous souhaitez écouter dans leurs conseils et ceux que vous mettez à distance. On a les étoiles, donc là c'est vraiment que vous pouvez faire confiance à votre intuition, à votre inspiration, à vos rêves, etc. Vous pouvez suivre vos rêves. Mais voilà. On a le serpent et la lettre, donc attention aux médisances en fait, attention à ce que... À la jalousie, j'entends le mot jalousie. Ouais, il y a les nuages. Ouais, les nuages. Ça va vous... Comment dire ? Il peut y avoir des faux semblants dans les communications. Il peut y avoir un masque chez vous ou chez la personne d'en face ou les personnes d'en face, hein, vous voyez comment vous vous placez. Il y a cette notion-là de faire semblant, il y a aussi cette notion-là de attention aussi à la manipulation. De vous pas manipuler les autres, mais en même temps de pas non plus vous faire manipuler. Vous allez être où vous êtes peut-être dans une, en fonction d'où vous en êtes, quoi, dans une forme de confusion. Vous avez trouvé une clé, pourtant à la base, vous avez quand même trouvé une clé pour avancer vers quelque chose qui est vraiment top pour vous. Et c'est comme si vous laissiez abuser par
les candidatons ou les cancans là. Ouais, là on a les choix. De nouveau, vous avez... Enfin, de nouveau. La guidance d'avant commençait comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire et le choix là, il est par rapport au fait de grandir ou pas, d'évoluer ou pas. Le choix, il est aussi en lien avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vous émerveiller? Qu'est-ce qui vous émerveille? Et voilà, vous pouvez choisir d'évoluer ou de rester... de gagner en maturité ou de rester un peu enfantin, entre guillemets, mais dans le sens de voilà, rester petit, on va dire. Et là, on a le consultant, donc c'est... Ouais, c'est ça, vous avez le choix de rester petit ou petite, enfin, dans le sens de rester où vous êtes, quoi, ou d'avancer. Ou d'avancer, de faire preuve de détermination, de faire preuve de courage et d'oser vraiment employer cette clé pleinement et entièrement. Pas à moitié, quoi. Et surtout de pas vous laisser déstabiliser par les autres. Les autres, on s'en fout, en fait. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même, les autres, on s'en fout. Vous vivez votre vie pour vous, hein. À la fin de votre vie, c'est vous qui vivrez avec des regrets, hein, pas les autres. Par rapport à vos choix et vos décisions. Par rapport à votre vie. Donc, vivez pour vous, un peu, là. Je vais aller voir dans le rack de la flamme d'Anka ce qui vient ce qui vient jouer pour vous, là. Ce que ça vient réveiller en vous. Là aussi, il y a l'âme esselée. Hein. Avec vous aussi, il y a l'âme esselée. Ouais. Il y en a deux, là. Amour de soi et visualisation créatrice. Ça, c'est cool. En fait, c'est que, ouais, il y a des blessures profondes qui peuvent se réveiller. Ou peut-être que vous prenez conscience aussi de blessures que vous avez. Forcément, ça vous freine, ça vous ralentit, ça vous fait peur. C'est ok, normal. Hein. Mais là, vraiment, on vous dit, mais c'est une occasion, une opportunité de vous choisir. Et croyez en vous, en fait. Là, ce qui vous freine, c'est de ne pas croire suffisamment en vous. Et de ne pas croire... Ouais, dialogue face au miroir, on en revient à ça. Hein. Et de ne pas croire que vous pouvez y arriver. Que les choses peuvent aller pour vous. Il y a un trop-plein émotionnel et un non-alignement à soi. Ben, c'est ça. Donc, je vais pas déblatérer 1000 ans. Hein. Ça a été... Je pense que voilà, ça a été dit. Hein, c'est que... Ouais, ce qui vient de jouer pour vous aussi, c'est que bah, vous pouvez être déstabilisé. C'est ce qui a été dit juste avant. Vous pouvez être déstabilisé par les autres. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, qui reviennent. C'est normal. D'accord, se rendre compte que un tel ami qu'on pensait être un ou une super amie est en fait un ou une fausse amie, quoi. Parce que, voilà, pour X raisons, la personne ne croit pas en vous vraiment, vous démonte, et vous vous rendez compte que, j'en sais rien, moi, que bah oui, ça arrange mieux la personne que vous restiez petite, parce que il ou elle se sent supérieur. Donc si vous commencez à évoluer... les choses vont changer et du coup l'ego de l'autre là l'accepte pas, donc personne préférerait que vous restiez où vous êtes, quoi. Et c'est vrai que de se rendre compte de ça, bah c'est voilà, ça peut être un membre de sa famille, ça peut être son conjoint, son conjointe, son ou sa partenaire, quoi. Ça peut être voilà, des gens proches et ça fait mal de se rendre compte de ça, ok. Pour autant, voilà, croyez en vous, parce que c'est aussi ça qui vous freine. Surtout ça. Mais vous, quand même, vraiment, le côté regard extérieur et les critiques des uns des autres, ça vient vachement vous chambouler. Je vais voir les conseils dans l'oracle de l'intuition et de l'action
pouvoir de changer, ouais. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez le pouvoir de changer votre façon de vivre. Cessez le jugement. Arrêtez de vous juger trop durement. Arrêtez aussi de prendre en considération le point de vue de tout le monde. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et voilà, c'est ok. Arrêtez de juger aussi les autres. Hein. Vos émotions, prenez en considération vos émotions, ce qui se vit à l'intérieur de vous. Le trop-plein émotionnel là qui est arrivé tout à l'heure, c'est aussi parce que c'est important de prendre en considération ce qui se vit en vous, les émotions. La peur, ok, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur? J'ai peur de réussir, j'ai peur d'échouer. Il y a les deux qui existent, hein. Ne rigolez pas. Il y en a bien plus qui ont la peur de la réussite que ce que vous pensez. Célébrer l'échec, c'est ça aussi, votre passé. Votre passé est là pour vous apprendre des choses. Et dans tous les cas, les expériences de vie, c'est un apprentissage. Donc célébrez. Célébrez, oui, ce que vous pensez être un échec et réinventez. Réinventez-vous. Réinventez votre façon de voir les choses, les situations, les personnes, de vous voir aussi vous-même. Réinventez votre quotidien, réinventez votre façon de percevoir vos émotions aussi pour certaines. Vous êtes tout à fait capable. Hein. Aimez sans condition. Aimez-vous sans condition. Et créez de l'impact. Vous pouvez y arriver. Hein. Vous pouvez y arriver. Pas se laisser freiner comme ça par les candidatons ou par le jugement des autres. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans le petit oracle des anges. Alors, j'aimerais en avoir un autre. Celui-là, c'est le même que le choix numéro 1. Alors, je dis pas qu'il est pas bon. Je vais vous le lire quand même aussi. Il est là. Inspiration. Je vous le lis quand même aussi. Mais ça perd sur mon mental, ça peut-être aussi. Je vais vous lire les deux. Inspiration et résultat positif. Vous voyez que vous pouvez. Alors, inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Et résultat positif, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et ça peut être de vous à vous. Votre vision aussi de qui vous êtes. D'accord ? Voilà pour vous, j'espère que ça aura pu vous parler. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Tac, ok. Maintenant, celles et ceux qui ont choisi la boîte. Celles et ceux qui ont choisi la boîte. Tac, je vais la mettre là. Est-ce que je vais voir dans d'autres? Non, d'accord, ok. Donc pareil pour vous, je commence avec l'oracle des fées de Lenormand. On y va. Si le choix si ça vous parle pas, faites un autre choix. Voilà. Si ce qui est dit là ne vous parle pas, faites un autre choix. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la boîte, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop d'un coup. Ok, merci. Merci, merci. Alors, nous avons l'enfant, les rats, le foyer et la cigogne. Alors, il y a plusieurs choses là pour vous. C'est soit effectivement on parle des enfants, soit vous avez des enfants, les enfants de votre partenaire ou le fait d'avoir des enfants. Si ce n'est pas votre cas, attendez un peu parce qu'il y a autre chose qui vient aussi. Hein. Donc,
pour celles et ceux que ça concerne, ou ça concerne les enfants, il y a quelque chose qui vous ronge par rapport au foyer. Soit effectivement par rapport à l'organisation avec les enfants, tout ça, ça se passe pas comme vous le souhaiteriez, ça se prend la tête, ça vous prend la tête, d'accord? Ça vous ronge, ça vous stresse, ça vous agace. Et vous aimeriez aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle, un nouveau mode de fonctionnement, une nouvelle façon d'être ensemble, voire même, pourquoi pas, avoir des enfants ou un autre enfant. Ok, une meilleure entente entre les enfants. Ok. Pour d'autres, pour ceux qui ont choisi la boîte et qui n'ont pas d'enfants, et qui ne sont pas forcément dans cette volonté-là, en tout cas pour le moment, c'est pas tellement ça qui se vit pour vous. Vous, c'est par rapport au fait d'évoluer, de faire évoluer votre foyer. Et faire évoluer son foyer, ça peut être soit d'évoluer soi-même dans la connaissance de soi, soit c'est de faire évoluer son foyer dans le sens où une relation sentimentale, de vivre ensemble, ou de se marier, ou de se paxer, ou d'avoir des enfants. Mais bon, dans ce cas-là, vous auriez écouté aussi le premier volet. Ou voilà, vous, si vous êtes célibataire aussi, c'est avoir envie de quelque chose de nouveau dans votre maison. Ou même de déménager. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui vous stresse et vous ronge, enfin, les différentes possibilités là que j'ai énoncées. Ça vous stresse, ça vous ronge, ça vous perturbe, ça vous empêche de dormir la nuit. Et vous avez vraiment cette envie-là, soit d'aller vers un nouveau projet, parce que ça peut être aussi le projet. Donc, soit d'aller vers un nouveau projet, soit c'est un nouveau projet aussi pour certains. C'est peut-être même une création d'entreprise pour certains, certaines. Mais ça vient vous chercher dans vos entrailles, là. Et du coup, ouais, ça vous stresse, ça vous ronge. Mais vous avez envie que les choses avancent et bougent positivement, évidemment. Vous avez envie d'être entouré des bonnes personnes. Vous avez envie de faire les choses le mieux possible, évidemment, pour vous, mais pour les autres aussi, les personnes qui vous accompagnent dans ce projet, dans ces rencontres-là, si on parle du sentimental, enfin, voilà. Voyez comment rattacher avec ce qui vous parle là, de ce que j'ai énoncé, parce que même moi, je sais plus. Quand je suis en guidance, de toute façon, voilà. Je peux pas me rappeler. Enfin, je me rappelle pas, je cherche pas à me rappeler. Je cherche pas à me souvenir. Encore plus quand on est sur une guidance à choix. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a le soleil. Donc, ça veut dire que oui, c'est possible de sortir de cet état de stress. Et là, on a le vaisseau. De pouvoir aller vers plus de lumière, quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus doux, de plus chaleureux aussi. D'accord? Que ce soit au sein de votre foyer avec les enfants entre eux, ou que ce soit sur un nouveau foyer, un déménagement, ou que ce soit sur un nouveau projet avec le tous ensemble. Enfin, voilà. C'est tout à fait possible, mais pour ça, il vous faut vraiment sortir de votre zone de confort, aller vers l'extérieur, oser aller vers quelque chose de nouveau. Donc, soit une nouvelle façon de fonctionner au sein du foyer avec les enfants, tout ça, une nouvelle façon de communiquer, ça peut être. Soit une nouvelle façon de communiquer ou de faire ensemble dans le domaine professionnel aussi. Une nouvelle façon de se documenter pour certaines par rapport à la création d'entreprise ou le fait d'être entouré, d'accord, de s'entourer des bonnes personnes. Pour ça, il faut oser sortir, oser parler de votre projet, oser parler de qui vous êtes. Quand c'est le travail de soi à soi, c'est aussi oser sortir de sa zone de confort, c'est la base. Et c'est vraiment pas ce qui est le plus facile à faire, c'est sûr. Et voilà, derrière, il y a la récolte. Derrière, il y a la récolte et on coupe avec
ce qui n'est plus... Enfin, il y a comme un shift, quoi, un changement. Bon. J'ai l'impression que c'est un peu fouillis, mais parce que ça parle de beaucoup de choses quand même. Donc peut-être qu'il y aura plus de monde qui vont se diriger vers la boîte par rapport aux autres choix, je sais pas. Allez, je vais aller voir ce que ça fait vivre en vous dans l'oracle de la flamme d'Anka. Ce que ça vient éveiller, réveiller en vous. Il peut y avoir plusieurs choses, donc vous prenez, là encore, que ce qui vous parle, d'accord? Que ce qui résonne en vous. Alors, en tout premier lieu, on avait la colère. Il peut y avoir de la colère, parce que oui, ça vous ronge, ça vous stresse, vous ne savez pas trop par quel vous le prendre. Attention à ne pas vous enfermer justement dans cette colère ou dans ce stress, et du coup de ne pas trouver la sortie, quoi, pas trouver une solution pour apaiser les choses à l'intérieur de vous ou dans votre foyer. Hein. Non alignement à soi, attention à rester vous-même et surtout rester fidèle à qui vous êtes. Dépendance affective, vous pouvez dépendre, il y a peut-être ça qui peut se jouer, hein, si c'est dans le domaine affectif, mais ça peut être aussi la dépendance affective par rapport à ses enfants. Avoir un besoin absolu de reconnaissance de ses enfants et dépendre uniquement de leur amour et de l'amour qu'ils vous donnent, mais qu'ils vous donnent consciemment. Parce qu'ils vous donnent de l'amour inconsciemment, mais c'est aussi de savoir le percevoir et le savourer, d'accord ? La dépendance affective, elle peut aussi être par rapport aux professionnels vis-à-vis de ce besoin-là de reconnaissance justement des autres, de l'extérieur, du monde. La blessure de trahison qui peut refaire surface, ou une trahison, la peur de la trahison, si c'est par exemple au sein du couple, même au sein du professionnel. Hein. Alors la lignée transgénérationnelle, c'est attention qu'il n'y ait pas de schéma de répétition là. Attention à ne pas vous réenfermer, hein, on avait l'enfermement au début aussi. Attention à ne pas vous enfermer dans quelque chose que vous connaissez déjà, un cercle vicieux. Et ouais, de ne pas refaire des schémas, de ne pas refaire les mêmes erreurs que celles du passé. Il y a de la jalousie et relation toxique. La relation toxique, elle n'est pas que par rapport au sentimental, elle peut être présente à partir du moment où il y a un relationnel, d'accord, que ce soit professionnel, amical, familial ou sentimental évidemment, elle peut aussi être de soi à soi. Quand on se juge trop sévèrement et qu'on est vraiment pas cool avec soi-même, d'accord. Et donc il peut y avoir de la jalousie, soit au sein de la famille avec les enfants entre eux par exemple. Ça peut être de la jalousie, peut-être vous par rapport aux autres ou des autres par rapport à vous. Bon, voyez ce qui vous parle. La relation toxique, c'est attention à ne pas vous laisser envahir en fait par la négativité. Qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne des autres. Peu importe d'où elle vient, la négativité. Juste ne vous laissez pas envahir en fait. C'est pareil, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours aussi simple à faire. On va aller voir donc les conseils dans l'oracle de l'intuition et de l'action pour vous qui avez choisi la boîte. Alors ça non, parce qu'il y en a trop. Accepter le chaos. Ouais. Accepter que les choses ne soient pas comme vous le souhaiteriez. La maîtrise. Soyez dans la maîtrise de vos émotions, dans la maîtrise de qui vous êtes, dans la maîtrise, dans le respect aussi de qui vous êtes et de vos valeurs. Voilà. Si vous n'êtes pas du genre à péter un plomb pour rien, alors je dis pas que... mais je sais pas pourquoi il y a ça qui vient, mais... Non, mais si vous n'êtes pas du genre à être jalouse, vous avez la jalousie par exemple juste avant, eh ben ne soyez pas titillés, d'accord, de laisser cette jalousie-là vous envahir par la peur parce qu'il y a une peur de je ne sais quoi. Ok, acceptez que les choses ne soient pas comme vous le souhaiteriez, comme vous l'aimeriez. C'est le premier pas pour pouvoir changer les choses, c'est d'accepter que les choses ne sont pas comme vous voudriez qu'elles soient. Une fois que j'ai fait ça, déjà au moins je peux savoir qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce que je peux mettre en place, ce sur quoi j'ai la main, ce sur quoi j'ai pas la main.
Donc j'ai la main sur la façon de communiquer, j'ai la main sur la façon de dire les choses, sur ce que je dis ou pas, de comment je le dis, etc. D'accord? La prêtresse, ça c'est être vraiment en pleine possession de vos moyens, mais c'est surtout aussi d'être connecté à vos émotions, connecté à votre intuition, connecté à ce qui se vit à l'intérieur de vous, dans votre corps et dans vos sensations. D'accord? Soyez pleinement responsable. Vous êtes responsable de votre vie, de comment vous agissez, des mots que vous employez, de ce que vous faites. Ouais, de ce que vous faites, de ce que vous dites, de vos gestes, de vos actions. Donc, soyez responsable de ça et prenez en considération aussi tout ça. Votre vérité, soyez dans votre vérité. Et l'art du drame, attention, justement, à ne pas tomber dans à pas tomber dans le drama queen. C'est tout. Mais dans le sens à pas non plus de faire d'un caillou sur votre route une montagne. Ok? Faites baisser la tension, apaisez-vous le plus que vous pouvez, apaisez votre mental et faites-vous confiance. Soyez dans votre vérité, soyez pleinement responsable de vos actes, de vos actions. Soyez pleinement responsable aussi de qui vous êtes. Et ouais, soyez droit et droite dans vos bottes, tout simplement. Voilà. Soyez alignés avec ce qui est vrai pour vous. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, pour vous qui avez choisi la boîte. Donc je vais aller le voir dans le petit oracle des anges. Source sacrée. Chouette. C'est pas rien, hein. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. D'où votre vérité, d'accord? Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, ne vous laissez pas piétiner. Ne vous laissez pas piétiner, ne vous laissez pas envahir par trop de stress. Vous êtes tout à fait capable de trouver une solution, de faire en sorte que les choses évoluent d'une autre façon. Voilà. J'espère que ça aurait pu vous parler, vous aider, vous guider. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Allez, on va passer maintenant à celles et ceux. Donc, celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Hop. On y va, donc les projets 2025, ou le projet du moment en 2025, là. Pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Si ce qui est dit là ne vous parle pas, ne prenez pas, faites un autre choix. Vous voyez. Ou alors c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ici par rapport à ce qui vous préoccupe. Ou alors par rapport au projet. Ok, alors on commence déjà avec le fouet, le balai et l'ours. Donc vous, il va falloir être solide par rapport... J'ai le mot injustice. Ok. Oui, il va falloir être solide par rapport à peut-être un sentiment d'injustice, une blessure d'injustice qui peut se réveiller par rapport à une injustice. Il vous faut faire attention à qui vous écoutez. Est-ce que vous donnez de la valeur à qui vous voulez? Ouais. Faire preuve d'intelligence, vous faites être solide là. Faites preuve d'intelligence, vous êtes protégé, un guide, enfin vous êtes guidé en tout cas. Faites preuve d'intelligence, soyez ancré dans qui vous êtes. Vous allez avoir un coup de pouce, ça c'est cool, pour trouver la clé. Ok. Vous allez avoir un coup de pouce pour trouver la clé. Mais en ce moment, il y a pas mal de disputes, il y a pas mal de désaccords, de mésententes. Et là, vous allez pouvoir trouver une clé. Donc, on vous dit de rester bien fidèle à vous-même.
Sinon, vous allez vous laisser envahir par le stress avec les rats. Ouais, là encore, l'engagement, c'est... Ouais, restez fidèle à vous-même. Je crois que c'est le maître mot là pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. C'est de rester fidèle à vous-même. De pouvoir, comme ça, parce qu'en fait, c'est en restant fidèle à vous-même que vous allez pouvoir faire preuve de discernement par rapport aux uns aux autres, par rapport aux opportunités. C'est des bonnes opportunités pour vous ou pas tant que ça. Si c'est aligné avec qui vous êtes ou pas. Et là, on vous demande vraiment de vous faire confiance et de vous engager vraiment par rapport à vous. Enfin, vous engager en fonction de qui vous êtes et avec qui vous êtes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour du faux semblant là, clairement. Il n'y a pas de place pour du faux semblant. Donc si vous pensez y aller en mode je vais faire profil bas pendant un petit temps, puis après je montrerai qui je suis vraiment, ça va pas marcher. Je vous le dis. Hein. Ouais. Il n'y a que en faisant preuve d'engagement qu'il y a le soleil derrière. Hein. En faisant preuve d'engagement envers vous-même et en étant vraiment fiable, honnête, sincère, pleinement vous-même, dans vos qualités comme dans vos défauts, dans vos failles comme dans vos forces. Allez, dans l'oracle de la flamme d'Anka, je vais aller voir ce qui peut vous freiner. Alors ça, oui, mais ça, non. Le manque de confiance. C'est manque de confiance en vous, manque de confiance en ce que vous... en votre intuition, en ce que vous ressentez être bon et juste pour vous, voilà. Ça peut être aussi le manque de confiance dans les autres. Que vous n'ayez pas confiance en les autres, ok, mais faites-vous confiance, parce que vous le saurez en faisant comme ça, et en étant confiant et confiante de ce que vous allez ressentir, vous saurez tout de suite à qui vous avez affaire, d'accord? Donc, ouais, là, il y a promesse non tenue et avec, c'est l'aide d'un thérapeute. C'est-à-dire que, comment dire, vous avez peut-être des regrets, donc soit par rapport à votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi par rapport à votre vie professionnelle ou par rapport à des choix, des décisions que vous avez faites précédemment. C'est comme si vous n'aviez pas de tenue de promesse envers vous-même et comme si vous continuiez à vous en vouloir pour ça. Il y a une espèce de culpabilité qui est là et que vous nourrissez constamment. D'où l'aide du thérapeute. D'accord, ça peut être intéressant de vous faire accompagner. Il y a, par rapport aux promesses non tenues, c'est aussi peut-être des promesses que les autres n'ont pas tenues envers vous-même. Encore une fois, ça peut être professionnel, amical, familial ou sentimental. Et c'est encore très pesant. Très pesant, ouais, pour vous, très présent. La blessure est encore bien ouverte et ça vous freine en fait. D'où l'aide du thérapeute là aussi. La possessivité. Vous avez peur de vous ouvrir au monde. Hein. Peur de vous ouvrir aux autres ou... Ouais, voilà, partenaire ou ex-partenaire. Là encore, ça peut être dans le professionnel, mais évidemment dans le sentimental. Et vie antérieure. Ouais. Là, c'est ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous freine parce que vous êtes encore attaché à votre passé. Mais vous portez votre passé comme un boulet, en fait. Je suis désolée de le dire comme ça, je pense que c'est comme ça que ça sort. C'est comme si, ouais, votre passé était encore vachement pesant. Et pesait encore beaucoup sur la balance. Enfin, dans la balance. Et vous avez crainte de de retomber dans les mêmes schémas, de reproduire les mêmes erreurs. Mais ça vous freine, en fait. Ça vous freine et vous savez pas comment vous en libérer. Vous l'avez du thérapeute là encore. Hein. Allez.
Voilà, peur de l'engagement. Je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux pourquoi tout à l'heure je disais, mais il faut vraiment vous engager envers vous-même. Là, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de faux semblants. Là, ça ne marchera pas si vous y allez avec les masques. Et ouais, il y a la peur de l'engagement. Ça vient... ça vous prend là, ça vous attrape et ça vous serre. Mais non. Faites-vous confiance. Hein. Soyez solide, faites-vous confiance. Soyez ancrés dans votre pouvoir créateur, dans qui vous êtes vraiment. Et voilà. Avancez. Les conseils pour vous qui avez choisi l'arbre de vie, s'il vous plaît. Donc, je vais les voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Cessez le jugement, donc arrêtez de vous juger vous trop sévèrement. Arrêtez aussi de laisser, comment dire, de donner trop de valeur, trop d'importance à ce que les autres peuvent dire, croire, penser, à ce que les autres personnes peuvent... Enfin, les autres, on s'en fout. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Élargissez votre spectre. C'est aussi cesser le jugement envers les autres et cesser, arrêter de faire en sorte que le jugement des autres vous atteigne. Élargissez votre spectre, c'est-à-dire que vraiment là, ouvrez vos œillères, d'accord La résistance, pardon, et le pouvoir intérieur, c'est ça. Élargissez votre façon, votre champ des possibles. Ouvrez-vous au champ des possibles. Élargissez votre façon de créer, de fonctionner, d'exprimer. Ne résistez pas à ce qui vous fait du bien. Ne résistez pas à ce qui vous rend heureux ou heureuse. Rapprochez-vous de votre pouvoir intérieur. Laissez sortir, laissez vivre, laissez être votre pouvoir intérieur. Faites-vous confiance. Un regard différent. Portez un regard différent déjà sur vous-même, mais aussi sur les situations, les personnes, peut-être le lieu. Merci. Ok. Et célébrez votre beauté. Soyez vous-même simplement. Hein. Soyez vous-même simplement, mais voilà, c'est ça, c'est vraiment de vous laisser... Vous avez l'opportunité, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Par contre, voilà, c'est un combat avec vous-même hein, que vous menez sur le fait de laisser votre mental vous attraper, vous retourner le cerveau, ou c'est les critiques, les remarques des autres, ou c'est ce que vous pensez que les autres vont croire ou dire. C'est ça qui vous freine le plus, quoi. C'est dommage. Allez, je vais aller voir dans le petit oracle des anges. Bah, merci. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Et pour vous, c'est la vérité. Alors, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, il s'agit de vraiment trouver les mots justes pour vous. Ce qui, pour vous, colle le plus justement avec ce que vous vivez à l'intérieur. Voilà. J'espère que ça aura pu vous parler, vous guider, vous aider. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être là. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous. Et maintenant, nous allons donc terminer avec celles et ceux qui ont choisi la pierre. Allez, je vais aller voir dans l'oracle des fées de Lenormand ce qui est là pour vous. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à faire un autre choix. Ou sinon, c'est que il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oui, le livre déjà en premier, donc... Soit il y a un secret que vous allez oser révéler, soit on va vous révéler un secret, soit soit vous allez apprendre quelque chose. Et apprendre quelque chose, ça peut aussi être une formation. Hein. C'est pas apprendre une grande nouvelle, voilà, ça peut être aussi apprendre de vous-même, faire une formation. Je vais aller plus loin pour avoir plus d'infos. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Ouais, ok. Ou soit effectivement vous écoutez, ça crée des disputes. Hein. Il y a des querelles, il y a des disputes, des mésententes. Mais c'est soit vous vous laissez attraper par les peurs, et ça peut être vraiment votre mental, hein, soit effectivement avec les autres, soit vous vous laissez attraper par les peurs, soit vous allez vers vos rêves et aspirations. Il vous faut faire preuve d'intelligence et d'ancrage. Intelligence, ancrage. Être rusé. Attention aussi à la ruse des autres. Mais là, il vous faut faire... Ouais. Être ancré. Être ancré dans qui vous êtes. Là, encore la loyauté du chien, hein, d'être loyal envers vous-même. Hein. Alors non. Donc soit vous avez appris quelque chose, soit vous allez apprendre quelque chose. Donc soit vous avez appris quelque chose et du coup vous avez pris un choix, vous avez fait un choix, pris une décision et vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, enfin voilà, ça vous questionne. Soit vous allez devoir faire un choix où ça va pas, enfin voilà, c'est pas, forcément, hein, c'est pas simple. Ouais, okay. Ça concerne le domaine sentimental pour la plupart. D'accord. Soit j'écoute les autres, soit je me fais confiance. Il y a un mix des deux à faire, hein, d'accord. Et il va être, voilà, c'est important de prendre un peu de distance, de prendre du recul, de faire preuve d'intelligence pour percevoir les choses telles qu'elles sont, les personnes aussi telles qu'elles sont, d'être ancré dans vos valeurs, fidèle et loyal envers vous-même, ancré dans aussi les valeurs que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Il y a un deuil à faire. Hein. Il y a un deuil à faire. Soit c'est effectivement une relation toute nouvelle et vous n'avez jamais connu ça avant. Donc il y a le deuil du passé à faire. C'est plutôt chouette, quoi, positif, mais c'est pas toujours facile, mais voilà. Soit c'est le deuil d'une ancienne relation qui est à faire aussi. D'accord, pour avancer sereinement dans cette nouvelle relation, soit ça peut être le deuil de la relation telle qu'elle était, parce qu'il y a un renouveau au sein de la relation, une nouvelle façon de fonctionner au sein de la relation. Et donc, ça, ouais. Avec la lune, c'est vraiment vos intentions, les intentions que vous mettez dedans. Et ça peut vous, avec les nuages, là, ça peut vous perturber. Je vais voir un petit peu plus loin. Bon, les nuages, ça passe. Hein. Ça veut dire que voilà, vous pouvez être un peu dans le brouillard parfois, mais il y a le soleil, vous allez gagner en clarté. À partir du moment où vous restez solidement ancré dans vos racines, dans qui vous êtes. Hein. Il y a la récolte derrière. En même temps, le fait de faucher, vous allez trancher, faucher. Le passé, quoi. C'est... Ok. C'est chouette. Je vais aller voir ce que ça vient réveiller en vous, ce qui peut se jouer en vous dans l'oracle de la flamme d'Anka. Ok, donc oui, partenaire ou ex-partenaire. Donc il y a soit effectivement encore des blessures par rapport à une relation passée ou par rapport à... oui, non, une relation passée. Ok. Ce qui crée un blocage dans le temps, un blocage temporel. Ce qui crée un blocage, ça vous bloque, vous, pour avancer, pour évoluer dans la situation. Dans la relation, plutôt.
On a quoi? Il y a de la possessivité. Vous êtes peut-être possessif ou possessive. Ou possessif. On vous demande de purifier. Il y a une purification à faire hein, par rapport à ça. Le lien à la mer. Là, ça vous demande vraiment de vous faire confiance dans ce que vous ressentez. Et pas uniquement de vous baser sur ce qu'on vous dit ou sur ce qu'on vous montre, mais aussi de comment vous vous sentez avec cette personne-là, quand la personne vous dit tel truc. Est-ce que vous sentez qu'on est en train d'essayer de vous la faire à l'envers ou est-ce que vous sentez que vous pouvez être confiant et confiante, par exemple. D'accord, mais voilà. Attention à la relation toxique avec les promesses non tenues. Ça ne veut pas forcément dire que cette relation-là est une relation toxique et qu'il va y avoir des promesses non tenues, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est ce que ça vient réveiller en vous. Vous avez peur que ce soit une relation toxique. Vous avez peur d'être dans une relation toxique ou de vivre une relation toxique ou de retourner dans une relation toxique. Il y a vraiment quelque chose par rapport au passé à couper là pour vous. Hein. D'après ce que je ressens. Promesse non tenue, c'est ça aussi. Hein. C'est ah oui, mais bon, moi j'ai tellement l'habitude qu'on me dise oui, je vais faire ci, ça, ci, mi-truc, et puis de rien faire que maintenant, bon. Maintenant, vous laissez plus l'opportunité à l'autre de faire en fait. L'aide de la loi d'attraction, mais c'est que ouais, vous avez du mal à faire à accepter que les choses peuvent être différentes. Ouais. Vous avez du mal à accepter l'échec et peur que les choses se reproduisent. Peur de l'engagement. Lithothérapie, amour de soi. Vous avez peur de vous engager finalement dans cette relation. Peur de suivre votre cœur. Peur de vous faire berner. Peur d'avoir le cœur brisé, hein, faut dire les choses comme elles sont. Et vous avez peur de vous faire confiance aussi finalement. Dans ce que vous ressentez être bon et juste pour vous, vos émotions. Comment vous vous sentez en présence de cette personne. Les conseils pour celles et ceux qui ont choisi la Terre, je vais les voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Les conseils, s'il vous plaît. Bon, est-ce que je suis bien dans le bon oracle? Merci. Bah voilà, premier conseil, vos émotions. Soyez pleinement responsable, accueillez la peur. Premier conseil, c'est ça, hein, c'est vraiment d'être connecté à vos émotions, à ce qui se vit à l'intérieur de vous. Soyez pleinement responsable de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de vos choix, de vos décisions, de vos actes, de vos paroles, de ce que vous dites, de ce que vous faites. Accueillez la peur, acceptez d'avoir peur. Acceptez d'avoir peur parce que c'est quelque chose de nouveau, parce que c'est un renouveau, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Acceptez de vous faire confiance. Le temps, l'inexplicable. Vous voyez, il y avait un blocage temporel tout à l'heure. Et là, ajoutez un brin de folie. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose avec le temps. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis beaucoup de temps à trouver cette personne-là et vous avez peur qu'elle parte en courant, que vous avez peur de la faire fuir. Et le masque. Le masque. La prêtresse et le masque. Comme conseil. Attendez, je termine par rapport au temps. Ajouter un brin de folie. Et vous avez peut-être mis du temps à trouver cette personne-là et à vous autoriser à vivre, par exemple, cette relation-là. Et vous vous dites... j'ai peur de le ou la perdre ou ce genre de choses. Et peut-être que les choses mettent du temps ou ont mis du temps pour se transformer au sein de votre relation sentimentale. Osez ajouter un brin de folie en fait. Osez mettre du peps, mettre de la couleur, pétiller quoi. Soyez pleinement avec la prêtresse, c'est vraiment d'être
Connectez encore une fois à votre intuition, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à vos envies, vos aspirations, à à ce qui se vit en vous. Et que le masque, vous ne pouvez pas porter de masque. C'est pas possible. C'est pas possible. L'énergie d'action. Mettez-vous en action pour enlever ce masque. Parce qu'avec cette personne-là, ça ne marchera pas. Si vous portez un masque, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le courage d'oser. Il vous faut le courage d'oser changer les choses, d'oser vivre cette relation-là dans la nouveauté. Et comme toute nouveauté, ça fait peur, mais là, ouais. On est sur le courage d'oser, c'est important. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi la pierre harmonie. Je vous en fais la lecture. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc bon, clairement, là vraiment la synthèse pour vous, c'est de faire attention à ce que vous faites, ce que vous dites, d'être ancré dans vos valeurs, d'être d'être solide à l'intérieur de vous, d'oser ne plus porter de masque, oser vous montrer tel que vous êtes, oser être fier de qui vous êtes, parce qu'il y a de quoi être fier, pour toutes les épreuves que vous avez traversées, pour tout ce que vous avez vécu. Et là, il s'agit d'avoir le courage d'oser aller vers cette nouveauté. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.